Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hikmat Allah et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, plongeons dans les profondeurs de l'âme et écoutons les messages d'Allah. Pourquoi le Coran nous l'interdit? Et toi? Le savais-tu vraiment? As-tu déjà ressenti cette lutte intérieure entre ce que ton cœur te murmure et ce que ton âme sait être juste? As-tu déjà justifié quelque chose que tu savais au fond de toi être un poison pour ton cœur? Dans un monde qui normalise tout, ce que le Coran interdit devient parfois une habitude banale. Mais les interdictions divines ne sont pas des chaînes. Ce sont des clés de libération. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un de ces interdits. Ce que le Coran interdit et pourquoi. Il ne s'agit pas de simples règles. Ce que le Coran interdit, ce n'est pas pour nous emprisonner, c'est pour nous libérer de ce qui nous dévore de l'intérieur. Le mensonge épuise la conscience. La médisance empoisonne les liens. L'arrogance gonfle l'ego jusqu'à l'explosion. Le regard impur, lui, entaille la pureté du cœur sans bruit. Et l'intérêt, cette riba, corrompt le monde par la ruse des chiffres. Ce ne sont pas des chaînes. Ce sont des boucliers, ainsi qu'il est révélé dans le Coran. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, on sera interrogé. Sourate Al-Isra, verset 36. Chaque défense divine est là pour préserver ce qu'il y a de plus sacré en toi, une histoire pour réfléchir. Il marchait depuis longtemps avec ce poids dans le cœur. La vie l'avait déjà fatigué. Trop d'interdits, trop de haram, trop de règles. Alors il est allé voir un homme de Dieu, espérant comprendre enfin. Le sage ne l'a pas jugé. Il lui a tendu un verre d'eau, claire, transparente. Le jeune homme but et suffoqua. Elle est salée, elle est pleine de poison. Le sage posa alors sa main sur l'épaule du jeune. Ce que tu prends pour limpide peut te brûler de l'intérieur. Il te protège, pas te priver. Ainsi, nous est rappelé dans le Coran, ce que vous avez reçu n'est que peu de science. Sourate Al-Isra, verset 85. Et ailleurs encore, vous pouvez détester une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Et toi, que choisis-tu? Pourquoi choisis-tu encore ce qui t'abîme? Tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais ce qu'Allah a interdit. Mais tu continues, par habitude, par fatigue, par oubli, ou parce que tu t'es dit « ce n'est pas si grave, mais rappelle-toi, ton âme pèse plus que tout ce que ce monde peut t'offrir. Et ce petit choix, ce geste si anodin, il peut éteindre une lumière en toi que seul Allah peut rallumer. » Le Coran nous le dit clairement. Le cœur rouille comme le fer rouille sous l'effet de l'eau. Et le prophète, paix sur lui, a dit « Le polissage du cœur, c'est le rappel d'Allah. » Rapporté par Al-Bayhaqi, revient à lui. Maintenant, ce que le Coran t'interdit. C'est souvent ce que ton cœur, au fond, refuse déjà. Les excès, les abus, les fuites, ce n'est pas la liberté. C'est l'oubli de soi et ton âme. Elle appelle autre chose. Elle cherche la clarté, la paix, la lumière. Pas les plaisirs vides, pas les chaînes déguisées. Le Coran nous le souffle comme une caresse pour le cœur fatigué. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Aujourd'hui, fais le choix de purifier ce que tu regardes, ce que tu dis, ce que tu dépenses, ce que tu ressens. Pas par peur du feu, mais par amour pour la lumière. Si cette parole a touché ton cœur, partage-la. Abonne-toi pour d'autres rappels qui élèvent l'âme. Et n'oublie pas, chaque rappel est un acte de miséricorde.